Monsieur Alba, allez-y, vous avez la parole. Vous me recevez? Oui, très bien. Parlez juste un peu fort, s'il vous plaît. D'accord. Je dirais pour moi que le contrôle de gestion ici, c'est un outil de pilotage, de management et de communication au service de la prise de décision. Reprenez, s'il vous plaît, un peu fort. Voilà. Je dirais que le contrôle de gestion ici, c'est un outil de pilotage, Oui. de management et de communication au service de la prise de décision. D'accord. Donc, vous parlez de décision, de comme de pilotage et de management aussi. de pilotage et de management. On va faire tout ça pourquoi? Alors? Oui, je dis, on va faire tous ces éléments-là pourquoi? On va prendre des décisions, on va communiquer, on va piloter, on va manager pourquoi? En fait, c'est pour juste atteindre nos objectifs. Exactement. Donc, objectif. Parfait. Donc, c'est bon. Donc, on va... allez-y, madame, ici. C'est l'ensemble des outils mis en place. OK, outils. Mis en place. Oui. Pour avoir une vision sur nos charges et nos coûts. OK. Donc, ensemble des outils, vision, charge et produits. Pourquoi on veut avoir une vision pour les charges et produits? Pour connaître quoi? Afin d'atteindre nos objectifs. Voilà. Rentabilité, donc si tu suis tes produits et charges, c'est pour que tu puisses avoir sur ta notion de rentabilité. Et rentabilité, parce que ton chef t'a dit, ou bien tes actionnaires t'ont dit, il faut atteindre les objectifs. Donc, on va essayer de revenir sur la définition de paix de renouvelable, où toutes nos définitions sont meilleures. On a les notions essentielles. Voilà, ça, c'est une notion de standard de l'autorité qui a essayé de définir le contrôle de gestion. Il dit c'est un processus. Donc, il parle de notion de processus. Donc, dans le processus, on peut regrouper toutes vos notions de communication, d'outils de pilotage et de ces éléments-là, par lesquels les managers obtiennent l'assurance que les ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace et efficiente. Donc, les notions ici, c'est processus. Processus, c'est un ensemble d'actions qu'on va faire. Le manager est dit par lequel les managers obtiennent l'assurance que les ressources sont obtenues, c'est-à-dire au moment du budget, on a un budget spécifique. Parce que même si on a une décision ou une volonté de faire quelque chose, si on n'a pas les ressources, on ne peut pas atteindre l'objectif. Si j'ai envie de me former aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont appeler, qui veulent venir à la formation. Mais d'autres, forcément, pour quelqu'un du moyen ou de disponibilité, ne peuvent pas trouver. Parce qu'ils n'ont pas les ressources. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la volonté. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas les ressources. Mais obtenir et utiliser de manière efficace. On peut obtenir des ressources. Vous avez des ressources, vous pouvez venir suivre la formation. Mais si vous n'avez pas écouté, assimilé, vous n'avez pas utilisé de manière efficace votre argent. C'est-à-dire, on va vous donner l'attestation que j'avais suivi la formation, mais le contenu n'est pas là. Ce n'est pas parce que j'ai un diplôme français que je vais venir placer mon diplôme, il faut que j'ai le diplôme forcé. Mon diplôme ne va pas m'ouvrir le boulot. C'est ce que moi je vais dire, il va m'ouvrir le boulot à un entretien. Même si tu viens de Harvard, tout le monde est là, on fait des entretiens avec des gens plusieurs fois. On peut voir les gens qui viennent de trois universités à l'étranger, à la place on prend quelqu'un qui a fait l'université à Guinée ici. Parce qu'il maîtrise, il connaît.
Donc, utiliser de manière efficace et efficiente. C'est quoi la différence entre efficacité et efficience? Selon vous? Oui, vous pouvez faire bien les choses avec efficience. Oui, vous pouvez faire bien les choses dans un délai raisonnable. Oui. Et quoi encore? Dans un délai raisonnable, on est encore en plein financier, on est quoi? Moins de ressources. Par exemple, on me dit, ok, d'accord, je tue une personne. Je prends un fusil, je le tue. On me dit de le tuer encore, de tuer une personne, je prends un bazooka, je le tue. Dans toutes les deux situations, j'ai atteint l'objectif parce qu'il est mort. Mais avec l'autre, j'ai utilisé plus de ressources parce que j'ai pris un bazooka. Un bazooka coûte plus qu'une balle. Ça, la différence entre efficience et efficacité. Donc, c'est bon. C'est comme ça, Anthony le définit. Donc, toutes ces notions-là, c'est pour qu'on puisse réaliser des objectifs. Et les objectifs d'une entreprise, c'est la rentabilité. Il faut être rentable. Ce n'est pas du bénévolat, on fait du business, c'est pour gagner de l'argent. Donc, au niveau également du contrôle de gestion, on a 3 niveaux de contrôle. On a le contrôle stratégique, on a le contrôle de gestion et le contrôle opérationnel. Le contrôle stratégique, la dernière fois, on avait parlé des différents types de plans. Donc, à chaque niveau de plan, il faut avoir un contrôle. Si je dis, je veux un plan stratégique, je fais une projection, les grandes organisations, je dis, je veux 50% de part de marché. Il faut que 3 ans après, que je puisse venir voir est-ce que j'ai atteint l'objectif là. Donc, à ce niveau, on a forcément un contrôle stratégique. Après, je viens aussi au niveau de... Je viens au niveau du plan opérationnel ici. J'ai un contrôle également. Ça va être le contrôle de gestion parce que là, je vais gérer toutes mes ressources humaines, mes investissements, mes ROI, mes retours sur l'investissement, le nombre de personnes à embaucher, les investissements techniques à faire. Donc, à ce niveau aussi, j'aurai forcément un contrôle qu'on appelle le contrôle de gestion. Après, on a le contrôle opérationnel, c'est-à-dire le budget. Je vais faire mon budget sur une année, mais il faut que je le contrôle. Ça aussi, quand même, je veux le contrôler mensuellement, si j'ai une comptabilité mensuelle. Chaque mois, je vais comparer mon plan par rapport au réel que j'ai fait sur le truc. Je vais comparer, je vais dire, ah, vous avez planifié de faire telle activité en termes de ressources financières, c'était ça. Mais je vois que vous avez fait 0 en activité. On me dit, ok, d'accord, je n'ai pas pu faire parce qu'il y avait Covid, on ne pouvait pas aller sur le terrain. Donc, il y a une explication. Parce que là, il n'y a pas de tout. Donc, au niveau du contrôle, on a toujours 3 niveaux de contrôle. Après, mais on a 2 modèles de contrôle. On a le contrôle des actions, c'est-à-dire les procédures et la séparation des responsabilités, et le contrôle des résultats, le budget et le reporting. C'est-à-dire, je vais m'assurer que les contrôles les procédures sont en place. Quand je vais venir dans une entreprise, la première des choses, c'est de demander les procédures. Je demande les procédures. S'il n'y a pas de procédure en place, si je suis RAF ou bien je suis DAF, je cherche à mettre les procédures en place. C'est la procédure qui va limiter les choses. C'est comme une loi ou bien, comment on appelle, un cadre, en tout cas un cadre, quoi. Il va venir nous dire, et puis il va venir nous dire, quoi. Il va nous dire, fais ça, fais pas ça, c'est pour ça qu'il va faire ça. Si on ne fait pas ça, ça sera la plaie. On va faire ce qu'il veut. Et la séparation aussi des responsabilités, c'est-à-dire, pourquoi on va séparer les responsabilités, on va dire, ok, d'accord, lui, il va gérer les équipes, lui va gérer les finances, lui va gérer la comptabilité fournisseur, lui va gérer les opérations. C'est pour que quand il y a un problème, on puisse dire qui a fait le problème. Mais s'il n'y a pas de responsabilité de séparation, ça sera une responsabilité globale ou commune. Et quand la responsabilité globale n'est pas partagée, tout le monde peut se dédouaner. Tout le monde peut dire, c'est pas moi. C'est pour cela qu'on faut toujours partager, il faut toujours mettre en place la comptabilité analytique pour préparer les tâches. Et qui doit faire aussi
quelle activité au sein des systèmes d'information. Ça aussi, c'est la ségrégation des tâches aussi est importante. C'est-à-dire, je ne peux pas moi-même faire un bon de commande, octroyer un marché, faire un bon de commande, et puis saisir la partie même, payer moi-même. La même chose, en termes de compliance, c'est pas bon. Donc, le contrôle des résultats, c'est le budget, on fait les écarts favorables, défavorables, et puis on fait le reporting des développements. Donc, on peut définir le contrôle de gestion comme ça c'est le triangle du contrôle de gestion. Donc, d'abord, on se donne les objectifs. Oui, M. Abba, allez-y. Allez-y, M. Abba, on vous écoute. Alors, s'il vous plaît, au niveau... Vous me recevez? Oui. Voilà, au niveau du mode de contrôle, là, contrôle des actions, je n'ai pas bien compris au niveau des procédures. Je dis, au niveau du contrôle des actions, c'est les procédures dans chaque structure, que ce soit au niveau de la manière de travailler ou bien au niveau des trucs, il faut toujours mettre des procédures en place. La procédure va définir comment il faut faire le travail, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Si je n'ai pas de procédure en place, je ne peux pas contrôler. Donc, c'est toujours important de mettre une procédure en place. C'est la procédure qui va dire qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire, qui ne doit pas faire. Une fois que j'ai la procédure, là, je peux facilement contrôler. D'accord, merci. Donc, au niveau du triangle du contrôle de gestion, le premier d'abord, c'est toujours les objectifs. Je dois définir toujours les objectifs qui sont très importants. On a parlé de ça dans la définition. Une fois que j'ai les objectifs, je me donne les moyens. Une fois que j'ai les moyens, là maintenant, je mets en place ici les actions pour atteindre un objectif. Là, tous ces éléments-là, il faut mesurer tous ces éléments-là. Donc, le contrôle de gestion sera là avec les outils, budget, tableau de bord, tous les éléments pour pouvoir gérer les trois éléments-là. Objectif, j'ai dit je vais atteindre 50% de part au marché, 50% de part éventuelle si j'ai eu les moyens, soit à l'interne, soit par financement de concours extérieur, soit par les banques, soit par les livraisons de prêts. Quand j'ai eu l'argent, est-ce que je l'ai utilisé de manière efficiente et efficace? Est-ce que j'ai atteint les résultats? Donc, il faut que je puisse contrôler ce que j'ai été rentable. Donc, il faut que je puisse contrôler tout ça, tous ces éléments-là. Donc, après, on va venir directement sur ce qu'on appelle la roue de débit. Donc, la roue de débit, c'est un processus d'amélioration continue. Toute notre vie est basée sur ça. Que ce soit notre pays, que ce soit nos institutions, nos entreprises, on doit toujours se mettre dans un processus d'amélioration continue. Je fais ça bien aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que je peux faire de bien? Pas que je dise, je fais ça bien, je m'arrête là. Il faut qu'on vise l'excellence. Nous, au travail, dans nos familles, dans tout, dans notre pays, il faut qu'on vise l'excellence. C'est très important. C'est comme ça qu'on va atteindre le meilleur. Je fais là, je planifie d'abord. Je planifie, je fais l'action. Je fais l'action, une fois que j'ai fait l'action, je check. Est-ce que c'est bien? Et je mets une carte pour ne pas que je puisse descendre. C'est-à-dire, si j'ai un diplôme, je dois pouvoir me former tout le temps pour ne pas que je perde mes notions. Parce que si je ne me forme pas, je ne fais pas le travail dans lequel j'ai eu mon diplôme. Après 3 ans, 4 ans, c'est fini, j'oublie toutes les notions. Je ne peux plus le mettre.